Les gars, il est actuellement 4 h du matin et j'ai enfin mon permis. J'ai mon permis de conduire. Du coup, là, il n'y a personne qui le sait sauf ma soeur et ma mère parce que j'ai crié dans la maison. Donc, j'étais trop obligée de leur dire. Donc là, ce que je vais faire, pardon, c'est que je vais dormir. Après une semaine de stress, je vais dormir. Ça va être trop bien et on se retrouve demain. Je vais appeler tous mes proches, c'est-à-dire que là je dois serrer mon cœur, garder le secret. Et demain j'appelle tout le monde, je filme tout, je vous montre tout, je vous explique tout. Et bon, pour moi ce sera demain, pour vous ce sera dans même pas 30 secondes. Donc voilà, bonne nuit. Mamie? Mais tu es bien réveillée, toi, l'habitude t'es encore au lit à cette heure-ci. C'est parce que j'ai mon permis. Merci mamie. Allô? J'ai le permis. C'est con, ouais. Voilà, je suis permissier. Maman, non, la maman. Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Hein? Merci mon frère. Ça va? Ça va et toi? Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le permis. Ça a pété. Hein? Là, c'est chaud à Paris, là, ça a pété. Allô? Coucou ma soeur, ça va? Coucou, ça va et toi? Oui, ça va, tu fais quoi? Je travaille. T'es à Marseille? Ouais. Je peux te dire un truc? Ah, ça bug. Ouais. J'ai le permis. On va madame jusqu'en voiture? Oui, on va jusqu'en voiture. Oui, mais c'est d'accord, ma soeur. Merci ma soeur. Enfin. T'en as pas marre de dormir? Non. Tu fais quoi? Je dormais, je viens de me réveiller là. J'ai le permis. Bravo. Champion. Champion. J'ai le permis, j'ai mon... J'ai pensé quand tu m'as appelé là. J'ai mon permis de conduire. Bien. Félicitations. Merci. Ah, mais là, c'est pas truc maintenant. Là, ça a pété dans Paris, là. Ça a pété. C'est bien, félicitations. Voilà, c'est le cadeau de Noël. Aujourd'hui? Ouais. Dis-moi. J'ai le permis. Félicitations. Merci bébé. Trop bonne nouvelle, c'est bien. Ça Oui, bien. je te jure. C'est bien. Moi, tu vas conduire ma voiture, alors c'est bien, je vais bien boire. Ça a pété. Ça a pété à Paris. Ah, c'est trop bien, on va faire la fête alors quand je vais Je te revenir. jure. Je te jure. Et commencez pas sans moi, hein, d'accord? Ou si vous commencez sans moi, faites comme Fletty, gardez-moi un verre. Ah, ça, je te garde ton verre là sur le côté, t'inquiète. Ah ouais, on va péter le champagne, ça va péter. Ah ouais, ça. La cité. Kubisiko, tim 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 kubisiko, Yoann, kubisiko, tim 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 kubisiko. Vous allez bien? Alors comme vous avez remarqué, j'ai enfin mon permis de conduire. Je suis trop contente, j'ai fini l'année en beauté. Je l'ai obtenu avant Noël. Attendez, je vais vous dire quand exactement. Je l'ai obtenu un peu avant Noël, le 22 décembre, donc 3 jours avant Noël. Je suis trop contente. Donc là je vous fais une vidéo pour tout vous expliquer du coup mon parcours, avec qui je l'ai eu, si j'ai des petites vidéos je vais vous montrer des petites vidéos, etc. Donc moi il faut savoir que je suis inscrite à l'auto-école depuis 2015. Oui, depuis 2015 mon père m'a inscrite à l'auto-école. Je faisais des sessions de code mais j'y arrivais pas, je comprenais pas. Pour moi c'était comme l'école, c'était une catastrophe, j'y arrivais pas. J'ai lâché l'affaire, donc j'ai tout abandonné. Et en 2020, donc en juin, mon sauveur est arrivé, Grand Moniteur de Paris. Il est arrivé. Du coup, il nous a proposé un partenariat du coup pour le code et la conduite.
Du coup on a passé le code avec lui sur 2 jours, donc c'est un accéléré. De toute façon je vais vous mettre son Instagram juste ici pour que vraiment vous pouvez y aller, vous pouvez poser des questions, appeler, etc. Donc bien évidemment ça se trouve en Ile-de-France pour les personnes qui sont en Ile-de-France. Et au début moi j'étais en mode putain c'est loin, moi j'habite trop loin, je peux pas, parce que moi il faut savoir que j'habite dans le sud de l'Ile-de-France, mais vraiment très loin tu vois. Mais je me suis dit en vrai de vrai ça ne coûte rien, ça peut être ça peut être une motivation pour moi, et honnêtement je regrette pas parce que je préfère me déplacer et être avec des gens motivants qui t'accompagnent jusqu'au bout que être dans une auto-école où vas-y même si tu vas pas on t'appelle pas, on s'en fout de toi quoi, tu vois, on veut juste tes sous et le reste au revoir. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai été avec Ambre et Farida au stage pendant 2 jours pour le code accéléré. Alors ce qui est bien maintenant c'est que vous faites le code en accéléré pendant 2 jours, donc le samedi et le dimanche, et si le dimanche soir vous vous sentez prêt, vous pouvez passer l'examen du code directement sur place et vous savez si vous l'avez ou pas. Moi, nous quand on y a été, ce qui s'est passé c'est que ça s'est pas passé comme ça parce que ce format-là n'était pas encore installé. Donc ce qui s'est passé c'est que moi je l'ai passé donc samedi dimanche, et comme j'attendais mon code 9 parce que moi c'était un plan c'est compliqué, j'ai dû attendre 2 jours, et après donc j'étais chez moi pendant 2 jours, je révisais, je lâchais pas, et dès que j'ai eu mon code 9 j'ai dit hey, vas-y va. Donc ça c'est dans un point code, en fait c'est un partenariat avec le point code, et en gros c'est simple, vous allez au point code sans rendez-vous, vous venez, bonjour je vais passer mon examen, ils vous disent ok, tu donnes ton code 9, c'est 30 €, tu le passes directement, ils te disent directement si tu l'as oui ou non, et si tu l'as pas tu as la possibilité de le repasser. Donc moi je l'ai eu, donc je l'ai eu en juin, donc trop contente, je l'ai eu avant mon anniversaire, en fait moi j'ai trop de chance je crois, mais avant mon anniversaire. Donc ensuite on a passé la conduite en juillet. Donc de base Farida et moi on a dit on le veut le plus rapidement possible. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis installée chez elle pendant 1 mois et demi. On s'est dit s'il te plaît, on a dit à Grand Moniteur de Paris s'il te plaît fais-le nous en accéléré. Donc tous les jours on conduisait, tous les jours 4 heures par jour. On est dans la même voiture pendant 4 heures, et je vous jure ça, si vous avez une copine ou quoi, faites-le ensemble parce que ça vous motive tellement. Des fois j'avais plus envie d'aller, Farida elle me motivait, des fois Farida elle voulait pas aller, des fois je la motivais, et on se réveillait à 2 le matin et on y allait, et dans la voiture on était donc 2, enfin elle et moi, plus le moniteur. Donc elle faisait 2 heures de conduite pendant qu'elle faisait 2 heures, moi j'écoutais, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a appris beaucoup plus vite. Enfin pour ma part, personnellement moi j'ai appris beaucoup plus vite parce que j'écoutais les erreurs qu'elle faisait, j'essayais de pas les refaire vu que j'avais déjà compris un petit peu, etc. Donc ça c'était archi bien. Donc on a fait la conduite comme ça jusqu'au mois d'août, et après malheureusement il a attrapé le coronavirus, donc on a dû arrêter pendant 2 semaines, et ensuite j'ai attrapé le coronavirus, donc j'ai dû arrêter pendant aussi 2 semaines. Donc c'est à dire que pendant 1 mois on n'a pas conduit du tout. Donc en septembre on n'a pas conduit, en octobre je crois qu'on a repris un petit peu, mais vas-y, il y avait le confinement donc on a arrêté, on n'était même plus trop motivés avec Farida, mais malgré tout GMP il lâchait pas, on n'était pas motivés avec Farida et tout, et on s'est mis une déterre, on a appelé Kevin, on a dit ah, c'est bon, là on en a marre, ça fait trop longtemps qu'on est là, on doit le passer, et il nous a dit ok, et du coup on l'a passé, on conduisait. Et franchement ce qui était bien c'est que les moniteurs, bon moi personnellement il y a 4 moniteurs que j'ai aimé de ouf, je vais les citer. Donc il y a Yaya, Aziz j'ai trop aimé, Ludo j'ai grave aimé, et Kevin c'était vraiment mes coups de cœur. Vraiment genre ils étaient super, ils sont tous patients, en vrai de vrai ils sont tous très patients, on est humain donc il y a des gens forcément avec qui tu vas plus s'accrocher. Là sa façon de te parler, de te faire apprendre va plus être mieux pour toi. Donc moi c'est vraiment les 4 que j'ai trop aimé, c'était trop bien. Il prenait le temps de m'expliquer les choses, j'y arrivais pas, c'est pas grave, vous reprenez 10 fois, c'était dur, hein, franchement la compétition était dure. Et dites-vous aussi, donc je vais rajouter un petit truc, pendant de août à octobre je conduisais sans permis. Je sais c'est pas bien, mais c'est ce qui m'a donné confiance en moi, parce que on m'envoyait à gauche, à droite, et j'étais livrée à moi-même. T'es chia, t'es toute seule dans la voiture, c'est pas ta voiture, tu peux pas la casser, tu es toute seule, t'as intérêt à gérer.
c'est ce qui m'a donné grave confiance en moi. Donc quand je suis revenue à la conduite, bon, j'avais des mauvaises habitudes de conduire à une main ou être super fluide quand je passais les vitesses et tout. C'est ce qu'on me reprochait aussi. Mais après, je me suis remis dans le droit chemin. J'ai arrêté de conduire sans permis pendant un bon moment quand même. Hein. Dès que j'ai eu la date de l'examen pour arrêter les mauvaises manipulations et tout. Et donc du coup en décembre, le 10 décembre, il nous dit vous allez le passer le 10 décembre, donc avec Farida. Le stress est à son comble, je ne dormis plus, j'étais horrible. Mais du coup bah on l'a passé et je l'ai raté. Farida l'a eu du premier coup mais moi je l'ai raté. Une faute toute bête en fait, je sais pas comment vous expliquer mais donc moi il y a ma voie là et j'ai un stop et il y a une voie en face de moi et il y a un stop. Et en fait à ma gauche en fait vous avez un genre de parking privé mais genre ça fait comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'arrive donc à l'examen, je m'arrête au stop, il y a une voiture qui arrive ensuite, donc comme c'est moi qui suis arrivée en premier et que je coupe pas la route, c'est moi qui ai la priorité, donc je passe et au moment où je passe, il y a une voiture donc à ma gauche qui fait comme ça. Mais elle me coupe pas la route en gros. Et là j'ai compris que c'était mort parce que moi je l'ai pas vu, mon moniteur il l'a pas vu non plus. Et en gros elle m'a fait une réflexion en mode ouais tu vois pas que t'as fait une erreur là? Un truc comme ça où c'est dangereux ce que t'as fait. Je lui dis bah non, moi du coup je parlais de la voiture en face de moi, je lui dis bah non, parce que moi il y a ma mère qui est dans la pièce, bref. Je dis à la monitrice bah non parce que en gros je lui explique que moi j'arrive, que je marque le stop etc. Et elle me dit que non il y avait une voiture et tout à côté, etc. Mon moniteur il essaie de parler un peu pour dire mais moi je l'ai pas vu non plus et elle a dit qu'elle l'a vu, donc bref là de là j'ai compris que je l'avais raté. Donc du coup j'ai conduit encore une semaine et je l'ai repassé la semaine prochaine parce qu'en vrai de vrai on m'a toujours dit que j'étais prête, que je savais bien conduire. Et vraiment, c'était une faute très très belle. Je pense que c'est le stress qui a joué de ses tours, quoi. Donc voilà. Donc la semaine d'après, je l'ai passé. Donc le 15 ou 18. Le 18, je l'ai passé, ouais. Le 18. Et donc, je l'ai passé. Et je suis tombée sur une monitrice trop gentille. Une crème tellement gentille que j'ai même pas les mots, quoi. Genre trop sympa. Je parlais avec elle, elle parlait avec nous, elle racontait sa vie avec le moniteur, c'était trop bien, elle m'a grave mis à l'aise. Et dès que j'ai fini l'examen, je savais que je l'avais parce que genre je l'ai senti. Donc voilà. Du coup bah j'ai eu mon permis. Et donc voilà, là ce que je vais faire c'est qu'on va poser un tas de questions, donc je vais y répondre. Donc j'ai eu un tas de questions, je préfère répondre dans cette vidéo, comme ça fait une vidéo vraiment explicative sur tout ce que j'ai eu. Et j'ai eu un tas de questions, énormément de questions pour le permis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment tout répondre. Donc première question, comment as-tu trouvé la motivation? Je suis à 23h et j'ai l'impression de pas voir la fin. Alors faut savoir que même moi c'est exactement pareil. Nous, dites-vous qu'on a fait énormément d'heures de conduite avec Farida, vu qu'on faisait 4 heures par jour, voire des fois plus. Et c'était super fatigant, on a fait peut-être plus de 50 heures de conduite à tout casser. Hein. Et franchement c'était fatigant, à la fin on n'y arrivait plus, on a baissé les bras 10 000 fois, on n'en pouvait plus. Mais c'est vraiment à la fin où il faut rester le plus motivé possible et vraiment se donner la motivation d'y aller. C'est pas facile je sais, mais franchement il faut se donner la motivation. Aussi ce qui m'a donné la motivation c'est que j'en ai marre, j'habite loin, prendre le train, prendre des Uber tout le temps, dépenser de l'argent pour rien, c'est relou. Être livré à soi-même en vrai il y a rien de mieux. Donc voilà. Alors, hello ma chérie, combien de temps as-tu mis pour l'avoir? Bah du coup, on a commencé en juillet et on a fini en décembre. Sans compter les fois où j'ai je vous compte les fois où j'ai le corona, où il a eu le corona, où on a baissé les bras, où on a été confiné, etc. Alors, ton ressenti par rapport à l'examen. Un conseil pour le jour de l'examen. Bah le conseil que je vais vous donner c'est vraiment, il faut vraiment pas stresser. Parce que en fait le stress que j'ai eu la première fois et la deuxième fois il était vraiment différent. Parce que la première fois comme c'était tout nouveau pour moi, que c'était vraiment un truc nouveau, bah j'ai stressé et puis j'avais peur, je voulais pas le repasser une deuxième fois. Donc je me suis mis un stress énorme en fait qu'il faut même pas. Faut vraiment que tu sois dans le tranquille, tu te dis vas-y bah là je vais conduire et en fait il faut que je pense à la sécurité à ma sécurité et à la sécurité des autres usagers en fait. C'est juste ça. Faut vraiment être tranquille, mais vraiment, si tu stresses, t'as moins de chances de l'avoir, je pense. Combien d'heures tu as effectué? Bah, du coup, je pense, franchement, entre 40 et 50 heures, hein, à tout casser, vraiment. J'ai fait vraiment beaucoup d'heures. Les influenceuses, vous payez vos heures comme tout le monde ou c'est un partenariat? Alors, c'est un partenariat et je tiens à mettre un point dessus. Alors, on n'est pas privilégié.
On est là privilégiés, on est comme vous. Faut pas penser parce que ouais elles sont influenceuses, ouais elles payent pas, elles font de la pub donc ils les mettent sur un piédestal. Pas du tout. On est comme tout le monde. Il y a des fois où on nous a donné nos heures à nous aussi parce que il y avait d'autres personnes qui passaient avant nous, etc., etc. J'ai vu plein de gens me dire ouais mais vous êtes tous les jours parce que vous êtes influenceuses, mais pas du tout en fait. En fait ce qui est bien avec cette auto-école c'est que tout le monde a la même place. Chacun a sa place, chacun a ses heures. Personne n'est au-dessus de personne. On est tous traités de la même façon. Donc faut pas penser que parce qu'on a une autre code ou ceci ou notre permis ou qu'on a conduit plus que vous qu'on est privilégié, pas du tout. Et je tiens aussi à dire qu'il n'y a aucune arnaque. On n'a pas passé le code, on n'a pas payé pour avoir le code, on nous a pas donné le permis gratuitement ou quoi ou qu'est-ce. Rien de tout ça. On l'a passé comme tout le monde, on a eu le track comme tout le monde et fin de l'histoire. Le premier jour de conduite, est-ce que tu as eu peur? Non, je crois pas parce qu'en fait, moi, de base, j'ai toujours eu peur des voitures. Maintenant, j'ai moins peur parce que je sais conduire avant, parce que peut-être que je savais pas conduire. Mais j'ai pas eu peur parce que je sais que le moniteur, il est compétent à côté de moi et qu'il a les pédales pour pouvoir arrêter si je fais une connerie ou toucher le volant si je fais une fausse manipulation. Donc en vrai, non. On me demande tout le temps, t'as fait combien d'heures, t'as pris combien d'heures, t'as fait combien d'heures. On me demande si j'ai fait boîte auto ou boîte manuelle. Alors au début, je voulais faire boîte auto parce que je suis une flemmarde. Mais en vrai, boîte manuelle, y a rien de mieux, les gars. Boîte auto, ce qui est compliqué, c'est que vous allez faire boîte auto, ok, c'est vite fait. Hein, je crois que c'est peut-être 15 heures de conduite. Mais c'est pas dans tous les jours de ta vie que tu pourras avoir une voiture auto, enfin avec une boîte auto. Alors qu'une boîte manuelle, c'est-à-dire que tu sais conduire toutes les voitures. Et si demain, genre moi je me dis, boîte auto, si demain ta voiture elle tombe en panne ou que t'as pas de voiture, t'es obligé de retrouver une boîte auto et ça coûte super cher une boîte auto. Donc boîte manu, il y a pas mieux. Et puis si demain tu vas avoir une boîte auto, bah tu sais la conduire. Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, pour moi, boîte manuelle c'est le plus mieux. Après, s'il y en a qui, après il y en a qui sont plus à l'aise en boîte auto, donc ok, mais moi, pour moi, la meilleure chose. Félicitations, des conseils pour le code, je galère trop. Bah franchement, moi avant, j'avais du mal, exactement comme toi. On me donnait des livres, mais j'avais de la flemme. Je passais des heures et des heures sur mon téléphone, mais j'y arrivais pas. La seule solution que je peux te donner, c'est va au stage de code. C'est pendant 2 jours, samedi, dimanche, de 8h ou de 9h à 18h. Au moins, vous êtes tous ensemble. Vous avez le prof qui vous explique bien de A à Z. Et au moins, comme ça, t'es motivé. Et vous vous motivez tous. Et après, t'as ton code, quoi. C'est mieux. On m'a demandé comment je fais pour avoir autant confiance en moi sur la route parce que maintenant je conduis toute seule et que j'ai pas peur. Bah en fait comme je vous ai dit, c'est le fait d'avoir conduit sans permis, ça m'a aidé, mais je vous le conseille pas hein. Mais moi c'est vrai que ça m'a aidé, ça m'a donné confiance en moi parce que bah en fait j'étais livrée à moi-même, j'avais pas le choix et ça veut dire que je me suis dit bah le jour où j'ai permis ce serait exactement la même chose en fait. Donc en vrai de vrai bah voilà. Donc c'est ça qui m'a donné confiance en moi. Après c'est pas un conseil que je donne, je vous le conseille pas. Faut vraiment attendre d'avoir votre permis et essayer de faire des petits tours de quartier par exemple. Vous allez chercher le pain, vous allez mettre de l'essence. Je pense que ça va vous aider déjà à avoir confiance en vous. Essayez de savoir lire un GPS, etc. Et après bah ça viendra tout seul. Alors on m'a demandé aussi comment j'ai eu ma voiture. Alors ça j'ai été bénie grâce à mon beau-frère Steven et son frère Ange qui m'ont trouvé une voiture sur le bon coin. Je vais vous mettre leur contact parce qu'ils peuvent vous aider. Moi j'avais grave peur des arnaques et tout et ils m'ont grave aidé et ils m'ont dit on va te trouver la voiture et en fait eux ils viennent avec une valise si j'ai bien compris. Valise. Une balise ou valise? Une valise. Non, on m'a dit valise moi. Bon ma mère a dit balise, moi je dis valise, ok. Et en gros il vient, donc en fait il prend rendez-vous pour ta voiture, tu donnes un budget, donc à Stevens et Ange, je mettrai leur snap en bas. Et tu leur donnes un budget, ils te disent ok, ils vont trouver, prendre rendez-vous avec la personne, ils vont venir, tu viendras avec eux sur le lieu, eux ils vont venir avec une valise, je sais pas. Et en gros ils vont mettre des câbles sur la voiture pour voir si elle a pas été trafiquée, pour voir si ils ont pas menti, ils l'ouvrent. Alors moi je vous explique, hein. On est arrivé, donc moi j'ai pris une 206 blanche, 3 portes, c'est ça, 3 portes, 5 places. Et j'ai eu ma belle vie, voilà, j'ai ma voiture. Donc en gros, ils viennent, on arrive à 18h, on est reparti à 21h. Ils regardent tout, ils regardent en dessous, ils regardent toutes les réparations que tu as à faire. Ils regardent tout de A à Z. Et ils te disent bon là t'as ça à faire, OND, ça comme réparation. Voilà, la voiture elle est tel prix, on va la baisser à tel prix parce que voilà pour les réparations etc. Donc voilà, moi ils m'ont baissé, j'ai eu moins 300 € en... Non attends, 6, 7,
200. Ouais, moins de 200 € en moins sur le budget que j'avais. Donc franchement voilà, la voiture elle est impeccable. J'ai fait mes réparations, je suis allée au garage, j'ai fait les petites réparations que j'avais à faire. Ma voiture elle roule très très bien, je me déplace avec tous les jours et je n'ai pas de problème. Donc je vous les conseille sur ceux qui veulent avoir une voiture et vous les payez que 150 €. Donc en gros, vous leur donnez votre budget, etc. Si vous êtes en Ile-de-France bien sûr. Eux ils viennent avec la balise, ils regardent tous les feux, même tout le moteur, les kilomètres, ils regardent tous les problèmes qu'il y a dans la voiture. En fait l'ordinateur ça donne tous les problèmes que la voiture elle a en fait. Et si la personne elle est pas honnête, au moins l'ordinateur sera honnête et vous dira ce que vous avez à faire. Donc franchement c'est la meilleure des choses, même pour nous les filles, on s'y connaît pas en voiture, on n'a pas envie de se faire arnaquer. Donc vraiment c'était vraiment la chose à avoir. Donc bah je crois que je vous ai tout dit concernant GMP. Donc voilà, je suis vraiment contente et je leur dis vraiment un grand merci parce que grâce à eux j'ai mon permis et je pensais jamais l'avoir hein. Franchement honnêtement s'ils seraient pas venus je l'aurais jamais je pense hein, parce que c'était trop, je suis trop une flemmarde, mais je suis trop contente et je les remercie du fond du cœur. Et franchement c'est une auto-école que je vous recommande de ouf, même si vous habitez loin, je vous jure ça vaut le coup. On vous apprend vraiment trop bien, c'est vraiment c'est impeccable, rien à dire. Donc voilà, donc j'ai fini cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, qui sent 고비씨꽃 찜찜찜 고비씨꽃 여완 고비씨꽃 찜찜찜 고비씨꽃